Ce lundi 15 juillet, les poissons de Butembo sont bondés de dispositifs sécuritaires dans les heures matinales. Ceux-ci sont mobilisés pour empêcher une manifestation annoncée à la veille par diverses structures de jeunes de la ville. En si peu d'état, une foule a su se constituer pour défier un ordre tombé d'une délégation gouvernementale à séjour dans la ville. Des milliers, la population de Butembo a répondu à l'appel des mouvements citoyens et groupes de pression et autres structures de jeunes de Butembo pour manifester contre l'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo sous le format M23. Les manifestants ont marché du centre de Butembo jusqu'à Musienene, une localité du territoire de Lubero, située à plus de 20 km dans la partie sud. Selon les organisateurs de la marche, cette manifestation a pour objectif de dénoncer l'agression injuste imposée à la RDC par le Rwanda, en complicité avec la communauté internationale. Ils ont chuté leur marche à la ligne imaginaire de Musienene. Ici, les manifestants ont mis à garde Corneille Nangaa et son alliance Fleuve Congo AFC, qui contrôle plusieurs agglomérations du territoire de Rutshuru et aussi du territoire de Lubero. Les jeunes s'opposent à la progression vers Butembo. Ces jeunes se sont mobilisés ces jours alors que les USA avaient décrété une trêve pour permettre aux humanitaires d'accéder aux victimes de la guerre. Non, l'M23 n'est pas le bienvenu ici. Si l'M23 suit jusqu'à Butembo, ils ne feront pas compter leur mort. Nous voulons mettre en garde Kagame et tous les complices qui sont à Kinshasa et qui sont même ici à Butembo. Nous leur disons, nous maintenons notre résistance. Nous maintenons notre résistance parce qu'il s'agit de la terre de nos ancêtres. Nous allons résister jusqu'au bout. Butembo, Lubero, Beni, même partout ailleurs. Le Congo n'est pas pour les Rwandais. Le Congo... Nous sommes dans une marche pacifique, une marche qui a été organisée par toutes les forces vives de la ville de Butembo. Et l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est passer un message fort à la communauté internationale, aux USA, à tous les pays puissants de ce monde. Vous
que la population de l'Est de la RDC a longtemps souffert. Et curieusement, cette communauté internationale ne fait qu'assister passivement. Cette communauté internationale ne veut pas venir au secours de cette population. Nous lançons un message fort que nous voulons la paix. Et d'ici, nous voyons cette mobilisation extrême. Malgré certaines tentatives d'interdiction de cette manifestation, voilà que la population reste mobilisée contre la guerre, contre les agresseurs, contre le mouvement terroriste, les M23. Et nous allons jusqu'à Moussienene, à la ligne équatoriale pour dire que les M23 ne vont pas traverser cette ligne. La population est déterminée. Au gouvernement, nous appelons de s'impliquer parce que c'est sa mission régalienne. À toute la population, restons soudés parce que le vent, un ennemi, il sera dispersé. Il viendra par un seul chemin et il s'enfuira par 7 chemins. Voilà, vous voyez la mobilisation extrême malgré cette tentative d'interdiction. Nous allons jusqu'à Moussienene. Je suis Tabomba Kilipa Lileos, je suis habitant de Butembo. Nous sommes dans une marche pacifique pour exprimer notre mécontentement par rapport à tous les messages propagandistes de Nanga qui prétendent que ici à la ville de Butembo, il y a ses oncles qu'il prétend venir sauver. Et bien, à travers cette marche pacifique, nous exprimons notre désaccord avec ce propos-là. Et nous voulons lui signifier que justement, il n'y a pas son oncle ici. Et s'il peut même réussir à attraper toute la République, la ville de Butembo ne tombera jamais entre ses mains. Et s'il prétend dire qu'il vient sauver le pays, eh bien Butembo sauvera le pays à son tour. Nous prenons cette peine de faire 40 km de marche à pied, une façon pour nous de montrer que nous sommes en mesure de faire plus que ça. C'est un sacrifice énorme, mais qu'ils sont prêts à prendre avec un sentiment patriotique, avec un sentiment que nous ne sommes pas d'accord avec la guerre. La guerre doit cesser. Nous sommes décédés depuis plus de 3 décennies. Nous ne sommes plus d'accord d'accepter d'autres morts. S'il faut qu'il y ait des solutions, qu'on cherche des solutions qui vont arranger le peuple.
Le peuple est déjà fatigué. Vous imaginez, depuis plus de 30 ans, nous faisons que fuir tous les jours. Et bien, Nanga prétend encore venir nous sauver. Qu'est-ce qu'il va nous apporter? Surtout qu'il est avec déjà les ennemis qui nous ont massacrés depuis tout ce temps. 12 millions de morts de Congolais. Le diable ne peut pas venir sauver là où il a vandalisé. Nous ne sommes pas d'accord. Et le peuple de Butembo, à travers cette marche, à travers cette paix que nous sommes en train de prendre, c'est justement montrer que nous ne serons jamais d'accord avec lui et qu'il n'y a pas son oncle ici. On ne le connaît pas ici, il n'a pas de famille ici, il n'a pas de cousins ici, il n'a pas non plus de tout ce qui peut appartenir à sa famille. Nous sommes Butembo, nous sommes des Congolais, nous ne sommes pas des Rwandais. Vous êtes déterminés pour que la M23 ne puisse pas prendre la vie de Butembo? Eh bien, nous prenons la peine de faire 40 km à pied, s'il vous plaît. Ça ne s'est jamais fait en République démocratique du Congo. Ce sacrifice explique le fait que s'il ose venir prendre la ville de Butembo, nous ferons encore plus de sacrifices. Et pour qu'il prenne la ville de Butembo, il faudra d'abord qu'il marche sur le sang de tous les Bibonais. Et nous, au Bibo, nous sommes prêts de sauver le pays à partir d'ici. Ce peuple, c'est la première arme du monde. Eh bien, s'il faut qu'il prenne Butembo, alors il doit prendre tous ces gens-là et les mettre sous sa direction. Ce qui me motive est de soutenir la population, aussi de mettre les barrières, et pourvu que les M23 n'arrivent pas à Butembo, nous ne voulons pas cela. Et nous appelons aussi les autorités en ce qu'ils finissent cette macabre stratégie de tuer les gens et de finir avec la guerre. Oui, d'accord. Bonjour, chers journalistes. Oui, présentez-vous à nos téléspectateurs. Je suis John Fimbo, je suis militant de la Lucha RDC en section de Butembo. Quel est l'objectif de cette activité ou de cette marche? En fait, l'objectif que nous avons assigné à cette activité d'aujourd'hui, c'était de lancer un message fort, de lancer ce message à la communauté internationale, de lancer ce message à toute la face du monde que nous ne sommes pas d'accord avec cette agression ougando-rwandaise dans notre pays. C'est un message que la jeunesse, nous avons été accusés pour les entités qui ont été récupérées par le M23. Les communautés locales ont été accusées d'accueillir le M23.
Pour nous, à Butembo, à Moussienene, à Beni, nous nous sommes mobilisés aujourd'hui pour démontrer à la face du monde que nous ne sommes pas en train d'accueillir le M23. Nous n'acceptons pas cette agression ougando-rwandaise dans notre pays. Nous n'acceptons pas cette progression du M23. Et nous, c'est un signal très fort que nous lançons aussi au M23 que nous ne sommes pas d'accord de les accueillir sur nos terres, sur les terres de nos ancêtres à Butembo, à Moussienene, à Lubero. Nous ne sommes pas d'accord de les accueillir. C'est pour cela que nous avons organisé cette procession de Butembo jusqu'à Moussienene, jusqu'à la ligne imaginaire de l'Équateur qui traverse Moussienene, pour lancer un message fort à la communauté internationale et à tous nos amis, à tous les Congolais qui sont à l'étranger, qu'il y a encore un peuple, qu'il y a encore des citoyens, qu'il y a encore une jeunesse forte, déterminée pour se battre, pour libérer le territoire congolais de l'agression ougando-rwandaise. Quel message avez-vous au chef de l'État? Le message que j'ai au chef de l'État, c'est que nous sommes fatigués de ces promesses fallacieuses, nous sommes fatigués des efforts de façade qu'il est en train de vouloir démontrer qu'il fournit pour finir la guerre en RDC. Et le message que nous lui adressons, c'est que la guerre, comme ses collaborateurs le disent, que la guerre est à 2000 km de la RDC, la guerre est dans la RDC. Et nous sommes actuellement à Moussienene, nous sommes au Nord Kivu, où c'était la guerre, où c'était l'agression ougando-rwandaise depuis près de 3 décennies actuellement. Nous disons au chef de l'État qu'il doit se mobiliser, pour mettre fin à cette agression. Et s'il faut cesser la coopération avec l'Ouganda et le Rwanda, nous sommes prêts à cesser avec cette coopération, pourvu que la paix revienne chez nous. Parce que nous avons été agressés, il y a quelqu'un qui l'a dit, ce n'est pas moi, on nous gifle, on est en train de nous taper tous les jours. Et le chef de l'État, il n'est que dans ses voyages, il est en train de voyager à l'étranger, on nous parle d'une diplomatie agissante, qu'on ne sait pas les fruits. On n'est pas en train de sentir le fruit de cette diplomatie, mais nous disons que la guerre est à Butembo, la guerre est dans le Nord Kivu, la guerre est en RDC. Voilà pourquoi nous, en tant que jeunesse de la ville de Butembo, nous nous sommes levés, nous nous sommes mobilisés en un seul homme pour dire non, pour démontrer même au chef de l'État que nous sommes prêts à nous battre. Il a officialisé une mesure pour autoriser à la jeunesse de se battre en application de l'article 63 qui dit que tout Congolais peut se lever pour libérer lorsque le territoire national est agressé. Actuellement, nous sommes dans une période d'agression de notre territoire national. C'est pourquoi nous nous levons, nous nous mobilisons en un seul homme pour nous battre, pour libérer notre territoire qui est agressé par le Rwanda et l'Ouganda. Voilà pourquoi nous lui disons, nous sommes prêts à nous battre comme un seul homme. S'il faut mobiliser la jeunesse, nous avons mobilisé. Nous avons démontré notre capacité de mobilisation. Et s'il faut mobiliser pour la guerre, nous allons encore doubler cette capacité. Parce que la jeunesse que vous êtes en train de voir ici, la jeunesse qui a participé à cette activité, ce n'est qu'une partie de la jeunesse du Nord Kivu. Il y a une mobilisation. Hier, nous avons lancé un message fort. Nous avons lancé une campagne de mobilisation contre l'agression ougando-rwandaise en notre pays. Donc les actions, la jeunesse est mobilisée à Goma, la jeunesse sera mobilisée à Beni, la jeunesse se mobilise à Bunia, la jeunesse se mobilise à Kinshasa. Et nous, aujourd'hui, nous avons lancé. C'est un message, c'est un lancement de cette campagne de mobilisation contre l'agression ougando-rwandaise en RDC que nous avons fait aujourd'hui. Et Butembo a démontré la capacité de la jeunesse à se mobiliser pour une seule cause, pour la paix, pour la sécurité et pour la restauration de l'autorité de l'État dans notre pays. Alors, pensez-vous que vraiment avec cette marche va résoudre les problèmes militaires ou chasser les terroristes? Nous avons dit, ce n'est que le début. C'est le début de tout un processus. Nous lançons le message que nous ne sommes pas d'accord avec l'agression ougando-rwandaise en RDC. Pour nous, aujourd'hui, ce n'était pas que nous sommes venus nous battre contre l'ennemi, c'était pour lancer le message, pour que le monde entier, pour que tous les Congolais partout où ils sont, soient au courant de ce qui se passe en RDC et voient qu'il y a encore une jeunesse déterminée et qui peut se lever pour se battre pour libérer le territoire congolais. Donc celui-ci, l'action d'aujourd'hui, c'est une première étape du processus que nous avons entamé depuis hier et depuis le début de cette action, parce que nous lançons aujourd'hui la mobilisation de la jeunesse pour dire non à l'agression ougando-rwandaise dans notre pays. Nous allons commémorer bientôt au mois d'août, le 2 août, on va commémorer le Génocide pour nous rappeler de tous ceux qui ont perdu leur vie dans cette agression ougando-rwandaise en RDC. Et les actions vont maintenant continuer jusqu'à ce que le M23 et tous ses collaborateurs, les EDF Nalu en territoire de Beni, leurs supplétifs de Codeco en Ituri puissent se retracher dans leur dernier retranchement et que la population soit libérée, que le Congo puisse vivre cet élan de paix auquel nous avons toujours aspiré. Je suis John Fimbo, militant de la Lucha en section de Butembo. Sangara, je suis citoyen congolais.
Oui, qu'est-ce qui vous motive d'être parmi les manifestants? En fait, si nous nous présentons maintenant à l'équateur de Moussienene, c'est parce que nous voulons venir dire au monde entier non et non aux agresseurs rwandais et ougandais qui sont en train de progresser ici chez nous. Nous sommes en train de dire donc que nous voulons la paix, nous ne voulons pas une occupation étrangère. Alors, quand vous marchez, vous pensez que vraiment avec cette marche, va finir la guerre générale? En fait, dans toutes les marches sont une force. Lorsque la population s'élève à une vingtaine de kilomètres à pied, sans manger ni boire, pour venir exprimer au monde entier que nous avons besoin de la paix, c'est une grande force. Alors, qu'est-ce que vous demanderez à Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo et le président? Nous sommes en train de dire ceci au gouvernement congolais. Nous, peuple souverain, il n'y a personne qui est au-dessus du peuple. Nous sommes en train de leur demander aujourd'hui de prendre toutes les précautions pour sécuriser notre parti. S'il y a des accords qu'ils ont déjà pris quelque part, les accords là ne concernent pas le peuple. Nous, le peuple congolais, nous devons être souverains parce que tout le monde passera, mais notre Congo restera. Pourquoi vous êtes contre les M23 alors que dans d'autres entités, les M23 sont en train d'être accueillis par la même population? On a toujours dit qu'un peuple qui oublie son histoire, c'est un peuple qui se condamne à les revivre. À 1997, vous vous souviendrez, il y a l'AFDEL qui était venu aussi, comme un mouvement libérateur, mais c'était pour venir occuper notre pays. Donc, les M23 ne sont pas des libérateurs, ce sont des agresseurs, tout le monde doit le savoir. Alors, avez-vous un message à la population de Butembo, Beni et Lubero et un message aux Congolais qui vous suivent des partout dans le monde? Tous les Congolais qui nous suivent aujourd'hui, nous devons leur dire que c'est le moment plus que jamais de notre histoire de résister. Parce que si nous ne résistons pas, nos enfants, nos petits-fils vont souffrir. Nos petits-fils seront esclaves sur leur propre sol. Donc pour nous, c'est le moment plus que jamais de nous unir comme un seul homme pour résister contre l'occupation rwandaise. Oui, Oscar Kavunga Sangara.